Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo sur le Master que j'ai récemment acheté. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite récemment, bon il est plutôt en bon état, hein, il marche plutôt pas mal. Alors il y a quand même des frais à faire dessus, donc on va regarder ça ensemble. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir ça. J'ai acheté quelques pièces détachées, je vais les déballer ici, ce sera aussi simple. Alors j'ai un paquet de 18 kg et un paquet de 8 kg. C'est parti. Alors, on a un filtre à huile, des plaquettes de frein, alors, ça doit être des rotules de suspension, ça c'est des câbles pour l'attelage. Ça c'est un joint de cache-culbuteur. Alors voilà. Bon, ça c'est pour ça que c'est aussi lourd, hein, c'est les disques de frein. Ok, et dans l'autre carton, un bidon d'huile et deux bidons d'huile. Et puis un joint de bouchon de purge. Donc vous l'aurez compris, déjà il y a une partie qui va être vidange, hein, donc avec le filtre à huile. Bon ça je sais pas si je ferai un tuto, hein. Je veux dire c'est une énième vidange, bon je sais pas s'il y aura grand chose de particulier à dire sur ce camion. Donc vous l'avez compris, il y a aussi un boulot sur les freins avant, donc disques et plaquettes. C'est à dire que là le camion il freine droit, mais bon les plaquettes et les disques sont vraiment très usés, donc voilà on va changer ça, on va être tranquille. Alors au niveau de l'attelage, on voit bien que la prise ici est complètement fusillée, donc on va la remplacer par une neuve, hein, on va pas se faire suer. Alors j'ai un problème de jeu aussi au niveau d'un triangle de suspension. Donc bon, j'ai pris directement deux rotules, comme ça j'ai de l'avance. Alors joint de cache-culbuteur, ça va peut-être vous rappeler une manip que j'avais faite sur le Merco justement, pour des problèmes de perte d'huile. Parce qu'en fin de compte, le problème le plus embêtant avec ce camion actuellement, c'est qu'il perd de l'huile. Alors j'ai fait déjà un peu de nettoyage, j'ai fait des tests, j'ai enlevé le cache ici. Et j'ai nettoyé en fait toute la zone du cache-culbu et j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile qui perlait, enfin qui sortait un petit peu de là je crois, et puis un petit peu par là, enfin bon, j'ai fait des photos, des vidéos, bon je vous les mettrai éventuellement en incrustation. Alors le principal problème qu'il y a en fait c'est qu'il perd aussi de l'huile entre le moteur et la boîte, donc ça c'est typiquement un problème de joint spi côté moteur, puisque c'est de l'huile moteur qu'il perd. Alors ça, c'est pareil, hein, le joint spi en lui-même il coûte que dalle, mais il va y avoir 6 heures de main d'œuvre à faire dessus. Il va falloir désaccoupler le moteur et la boîte pour pouvoir accéder à ce fameux joint spi. C'est une manip que je ne souhaite pas faire parce que voilà, ça va être long, il y a 6 heures de boulot normalement là-dessus, par un pro, hein. Un peu plus le temps de changer le joint spi, nettoyer le volant moteur, etc. etc. Donc là je vais le confier à un pro, comme ça, voilà, je vais pas me lancer direct dans un gros boulot là-dessus. Donc je ferai pas de tuto, mais bon ça permettra quand même aussi de garder du temps pour faire d'autres choses, parce que là ça me boufferait un temps fou et franchement j'ai pas envie de me lancer là-dedans. En plus là il faut du vrai matos, hein, parce qu'une boîte de master c'est quand même lourd. Moi j'ai pas de pont, j'ai pas de fosse, j'ai rien, donc là je partirais dans une galère à mon avis. Donc voilà, j'ai choisi de faire appel à un pro sur cette affaire-là. Et je garde pour moi, par contre, les manips, on va dire standards, ou les manips un peu plus simples. Alors si je continue un tour un petit peu plus détaillé du camion, on voit bien qu'il a eu un choc à l'avant, donc qui a abîmé le capot, qui a cassé le plastique, ça c'est en plastique, hein, la calandre ici, et qui avait aussi tordu une traverse qui est là. Bon, j'ai réussi à la redresser un petit peu parce que c'était en contact avec le radiateur, ça me plaisait pas trop, donc bon, j'ai redressé. Bon, le pare-choc lui aussi a été un petit peu bricolé, on voit qu'il y a une vis qui a été placée là, la même chose de l'autre côté, parce que voilà, au niveau des fixations, je pense que ça, il y a des trucs qui ont pété, des morceaux de plastique. Bon, rien de catastrophique, hein, rien qui me choque en tout cas. Enfin, il a quand même 18 ans le pépère, hein. Donc bon, sinon les ouvrants s'ouvrent et se ferment sans problème. Alors par contre je pense que c'est un camion qui a dû subir une tentative de vol, parce que là ça fait plus rien du tout. Alors côté passager ça fait le bon mouvement, par contre ça n'actionne plus du tout la serrure. Donc je pense qu'il a vraiment dû être forcé. En plus là ici on voit un coup dans la porte,
Comme si on avait voulu mettre un pied de biche ou je sais pas quoi ici. Alors ça veut dire qu'actuellement, pour le fermer à clé, en fait il faut, en allant ici dans la cabine, on ferme de l'intérieur là. Ensuite, on ferme là. Après on sort soit par cette porte là, soit par l'extérieur, enfin soit par l'arrière. Et là on peut verrouiller, celle-là fonctionne et celle de l'arrière fonctionne. Donc techniquement il ferme à clé, mais c'est pas le plus pratique, donc je vais sûrement essayer de trouver un jeu de mécanisme pour aller évidemment dans ces portières. Alors j'avais regardé sur Oscaro et compagnie, c'est relativement cher et c'était à l'unité en plus. Donc alors après si je me retrouve avec une clé pour la porte passager, une clé pour la porte conducteur et une autre clé pour faire démarrage et l'arrière et la trappe à carburant, ça va pas le faire. Donc il faut que je trouve une paire de mécanismes pour l'avant et ça me fera 2 clés en tout et ça ira bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, il y a un plaquage ici contreplaqué qui avait cassé. Il m'avait dit qu'il avait un moteur qui avait cabané un peu dans le côté, donc ça avait bousillé sa plaque. Donc bon, ce sera à refaire, je pense. C'est pas l'urgence, hein, mais bon, voilà. Bon, ici, il y a un petit rangement, ça peut être sympa. Bon, il faudra que j'organise ça correctement. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Oui, il y avait la lumière ici qui se déclenchait de manière intempestive. Alors bon, faut que je vois. Alors ici, j'ai tout de suite réglé un problème puisque la porte s'ouvrait mal. Il me disait qu'il fallait tirer sur l'arrière. Alors, en fin de compte, j'ai mis du WD-40 là et là. Et ça a grandement amélioré les choses. C'est-à-dire que maintenant, ça s'ouvre à tous les coups ici. Alors des fois, pour le rouler, par contre, pour la rouler, c'est pas super top. Alors on voit le chariot là. Si on va bien le voir, on voit qu'il bouge. Normalement il devrait rester parallèle à ça. Alors oui, évidemment il faudrait graisser et tout, mais pas que. En regardant de plus près, alors là j'ai plein de soleil dans la tête, donc je sais pas ce qu'on va voir à l'écran. Mais en fait on voit que le rail, il est gondolé ici, il a pris des stars. Donc je vais tout le redresser, mettre bien droit, tout regresser, et je pense que ça va marcher comme ça doit. Bon, au niveau des pneus, il est plutôt bien chaussé. L'arrière c'est des Michelin en plus. Là c'est un Continental Contrans, je sais pas quoi. Alors tous c'est que des pneus type C, hein, c'est-à-dire utilitaire, fait pour prendre de la charge. Par contre celui-là il est craquelé. Et donc là, ça c'est recalé hein, au contrôle. Donc il faudrait que soit que je retrouve un pareil. Alors oui là ça c'est un Toyo, c'est-à-dire que c'est pas la même chose qu'à côté. Je pense que le gars il avait dû crever ou je sais pas quoi. Parce que la roue de secours c'est un Toyo, ouais voilà. Donc ça c'est la même chose que le pneu côté conducteur. Par contre celui-là, j'avais regardé, j'avais trouvé. Bon déjà il est un peu craquelé au-dessus, donc c'est pas terrible. Et puis j'avais trouvé une vis qui avait été enfichée dedans. Donc ouais, l'autre fois j'avais mis de la pression dedans, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu. Bon c'est pas super fiable, je pense que je vais pas m'emmerder. Je vais virer ces pneus là qui sont un peu litigieux. Je vais prendre celui-là qui est plutôt très bien, je vais le mettre en roue de secours et je vais acheter 2 pneus neufs et puis basta. À un moment donné c'est un utilitaire, au niveau sécu on va pas trop jouer quoi. On peut quand même prendre 1,5 tonnes de charge, donc on va pas rester jouer. Alors autre détail, il faut que je trouve l'attache qui va là. Parce que c'est quand même drôlement pratique pour maintenir la porte ouverte, pour l'ouvrir à fond, pour la maintenir comme ça. Donc il faut que je trouve en fait cette barre là. Elle manque ici. Alors j'ai pas regardé ça de près. Ouais, il manque ça, le ressort. Ça s'est arraché. Ouais. Bon du coup, oui, il faut que je remplace ça, cette pièce là et cette pièce là. Donc si quelqu'un a ça en stock, je lui achèterai avec plaisir. Ce que j'aime bien quand même aussi avec la boule ici, c'est que c'est un système où on peut mettre les remorques avec un anneau. Là. Alors par contre ça me paraît pas très haut, donc l'anneau peut pas être non plus très gros. Alors évidemment c'est pas non plus un poids lourd, hein, donc c'est pas fait pour tirer des remorques de 6 tonnes de poids total en charge. Mais je pense qu'on peut déjà mettre des remorques un peu particulières. Puis bon évidemment la boule standard 50 mm. Alors bon après il faut que je fasse quand même attention parce que il faut que je regarde au niveau du permis. C'est un véhicule qui a un poids total en charge de 3 tonnes 3, comme témoigne en fait le T33 là, puisqu'il y a des Master T35, donc ça c'est poids total en charge 3500 kg on va dire. Et là c'est un 3 tonnes 3, et il faut voir en fait ce que je peux tracter comme remorque avec un permis B derrière, pas grand chose, faut que je regarde. Ou alors faut que je fasse le permis B96, bon faut que je regarde tout ça. En attendant pour l'instant, de toute façon j'ai pas spécialement besoin de tracter quoi que ce soit.
Donc pour l'instant je vais rien tracter du tout, et puis je verrai si pour tracter une 500 kg derrière, est-ce que je peux, est-ce qu'il faut que j'ai le B96 ou pas, bon, on verra. Et si après il faut que je mette un porte-voiture, bon bah là il faudra le permis E forcément, mais là c'est une autre histoire. Alors là autrement, le gars avait rajouté ça, il n'était pas à l'origine, et à un moment donné, apparemment il avait un chargement qui lui a fait un peu peur, qui lui est rentré dedans ou juste à côté, enfin bref il s'est un peu fait peur. Et après il a mis ça, donc ça c'est cool. C'est vrai que niveau sécurité c'est quand même mieux. Alors les passagers sont pas protégés. Faut voir, peut-être qu'il y a moyen d'ajouter ça par la suite. Ou alors il y avait un autre copain qui me disait on peut aussi mettre carrément une cloison quoi. Une cloison qui isole la zone cargo de la zone cabine. Mais moi j'aime bien comme ça pour l'instant. Je dirais peut-être pas ça en hiver quand le chauffage va peiner à chauffer le côté cabine, mais bon. Non, pour l'instant j'aime bien comme ça, donc bon. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Moi ça me va bien comme protection. Alors c'est vrai que ça empêche de reculer le siège, ça empêche de pencher en arrière, mais là j'ai trouvé une position où je suis bien assis, donc ça va. Ah oui, alors en parlant de siège, bon il y a un peu d'usure, hein, normal, surtout du côté conducteur. Donc on va voir si on peut regarnir un peu de mousse et recoudre un peu tout ça. Parce que c'est pareil, s'il faut trouver un autre siège, on casse et ils ont tous eu la même maladie, quoi. Donc on va essayer plutôt de réparer l'existant. Là on voit qu'il y a ça aussi, alors à voir s'il manque beaucoup ou quoi, je sais pas pourquoi ça a été déchiré. Bon, on va essayer de réparer ça. Et puis autrement, oui, alors on voit ici un fil qui pendouille. Il y a un problème avec ça c'est l'alimentation de la ventilation je crois. Donc bon, pas forcément très grave. Et là on voit des traces de fuite. Je pense que ça c'est le radiateur de chauffage qui doit fuir un petit peu, et je dis bien un petit peu, donc pour l'instant c'est pas gravissime, mais ça fera partie des petites choses à surveiller et à sûrement réparer tôt ou tard. Alors maintenant dans les choses que j'aime bien de ce camion, c'est que je tiens debout à l'arrière, et donc ça c'est super pratique parce que je fais quand même 1m88, et s'il fallait que je sois tout le temps voûté à chaque fois que je veux prendre un truc à l'intérieur, ça aurait été vraiment pénible, donc ça c'est vraiment très cool. Alors après il n'est pas rallongé, c'est-à-dire que c'est un L1 H2 en fin de compte, donc H2 parce qu'il est rehaussé d'un cran, H3 ce serait encore un peu plus haut. Donc L1 parce qu'en fait, alors on voit ça à quoi? On voit ça au fait que le rail s'arrête voilà, au niveau des feux. Quand il y a un peu plus de, on va dire, de place avant les feux par rapport au rail, là vous savez que c'est un L2, donc rallongé, et L3 c'est encore plus loin, quoi. On ne peut pas se baser par rapport à l'espace qu'il y a par rapport à l'arrière, entre la roue en fait, puisque ce que j'ai appris c'est que entre L1, L2, L3 en fait c'est l'empattement qui change, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière. Par contre ici le porte-à-faux arrière ne change pas, en tout cas sur Master. Alors dans les petits trucs aussi, alors les portes à l'arrière ferment bien, verrouillent bien, par contre on voit bien que le mécanisme ici il a pris un star, il est tout de travers, donc on voit bien que quand on ferme aussi, voilà, on voit bien que la porte, elle est pas vraiment, elle va pas à fond quoi. Donc elle fait son boulot, mais c'est pas tip top. Donc je pense que tôt ou tard, je vais m'occuper de ça et je vais changer, peut-être remplacer ou alors redresser, mais je sais pas, j'y crois pas trop. Remplacer en fait ce système de fermeture. Là. Après dans la série confort, donc par rapport au Merco, il n'y a pas photo, c'est beaucoup moins bruyant, on peut discuter avec son passager en roulant et tout, direction assistée. Franchement c'est le jour et la nuit, hein. Donc là avec ce véhicule là je pourrais faire des bornes bien quoi, tranquille. Alors par contre je m'étais dit mince c'est pas vrai, les rétros il n'y a pas les commandes et il n'y a pas de commande électrique, donc je me suis dit mince c'est un truc qui a été bricolé, c'est des rétros faits pour l'électrique alors qu'il n'y a pas les commandes. Alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé la notice du camion parce qu'elle a été fournie avec, donc ça c'est cool. Et en fin de compte il faut les régler à la main. C'est-à-dire que dans la doc c'est littéralement mis, vous appuyez comme ça et puis vous les réglez comme vous voulez. Donc c'est vraiment du basique, mais au moins ça fait le boulot. De toute façon c'est pas pire que mon Merco, tout était manuel aussi. Donc voilà. Ou un petit autoradio où on peut mettre une clé USB, donc c'est pas mal. J'ai testé, le son fonctionne. Bon, après voilà, hein, c'est un fourgon, tout ce qu'il y a de plus standard.
il n'est pas trop kilométré, en fait, c'est ça qui est bien. Alors 218 000, sachant qu'il a 18 ans, donc finalement il n'a pas beaucoup roulé. Je pense surtout que le problème, c'est qu'à un moment donné, il a été arrêté trop longtemps. Et le joint SPI a dû sécher, et c'est pour ça qu'il fuit, quoi. Donc voilà, c'est à cause de ça que je vais avoir ces frais-là à faire. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi que j'ai un camion qui n'a pas beaucoup de kilomètres par rapport à son âge. Donc ça va. Niveau structuré, il est vraiment pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rouille. Il n'y a vraiment pas de rouille, hein, par rapport à l'âge qu'il a. C'est vraiment cool. Au niveau de la caisse, le gars avait repeint, on va dire, les pare-chocs, les baguettes, tout ça. Là, on voit qu'il y a de la visserie qui a coulé un peu au niveau rouille, mais bon, pas trop grave. Là, voilà, il y a un point de rouille ici. Donc ça va être à stabiliser. J'ai aussi mon antenne qui a remplacé, parce qu'en fin de compte, ça capte un peu la radio, mais pas super bien. Bon, ça, c'est pas méchant. Bon, ça y est, j'ai déjà le camion qui se bat avec le Mimosa, là. Bon, bref. Donc là, j'ai aussi un point de rouille à stabiliser, faire attention. Et le troisième endroit où j'ai vu de la rouille, c'est ici. Voilà, à part ça, j'ai pas vu de rouille dessus. Comme vous pouvez le constater, sur le Master, il y a quand même un petit peu de frais à faire dessus. Bon, rien d'incroyable. Bon, ce qui est emmerdant, c'est un peu le joint SPI, ça va faire une dépense un peu élevée. D'un autre côté, ça va permettre de partir sur un embrayage neuf. Donc l'un dans l'autre, ça va, je vais m'y retrouver. Donc pour ceux qui m'ont dit ouais, t'as fait l'affaire de l'année, le mec il s'est fait trop avoir et tout, donc non, je pense pas, c'était un échange raisonnable, sachant que le mec de toute façon est mécano, donc c'est pareil, c'est ce qu'il fait, hein. Voilà, donc je pense que ça va faire un bon support pour quelques tutos intéressants, et puis ça va me permettre d'apprendre à mieux connaître le Master. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt, salut!